Ça va. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui du jugement dernier. Ce mot fait un peu peur. On en voit beaucoup de représentations artistiques sur les tympans des églises, dans toutes les descriptions, peintures, au théâtre, dans différentes circonstances. Et c'est quelque chose qui nous impressionne, qui nous touche, qui nous concerne. Si le film de notre vie était présenté ne serait-ce que devant tous ceux qui nous sont proches, on, on serait un peu en difficulté, hein, on c'est rare d'être fier de sa vie, et donc le jugement dernier est quelque chose qu'on attend avec une sorte d'inquiétude, si toutefois on n'est pas bien clair par rapport à ce qui est écrit dans la Bible. Alors, Jésus a parlé de jugement. Il a parlé du sort de Sodome dans Matthieu 10, verset 15, au jour du jugement. Donc dans les évangiles, c'est déjà quelque chose qui est présent. Mais le texte fondateur pour le jugement dernier, c'est le texte de l'Apocalypse au chapitre 20 et du verset 11 à 15. Alors qu'est-ce qu'on peut voir de manière assez simple concernant le jugement dernier? Je dirais que la première chose, c'est dans ce texte d'Apocalypse, c'est cette expression la terre et le ciel s'enfuient, il ne fut pas trouvé de lieu pour eux. Il me semble que ces choses-là doivent être prises dans un sens moral, dans un sens symbolique, puisqu'après on voit de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc il y aura encore une terre après le jugement dernier, mais les cieux et la terre s'enfuient, c'est-à-dire que tout ce qui est sur la terre va être jugé, et de ce fait, il n'y aura plus de réalité concrète de ce qui aura été. La deuxième épître de Pierre, par exemple, montre que toutes les œuvres qui seront sur la terre seront entièrement consumées. Et donc, tout cela sera jugé et toutes ces œuvres s'enfuiront, il n'y aura plus de place pour toutes ces œuvres. Et donc, moralement parlant, ça veut dire qu'il y aura un jugement sur les œuvres des hommes et qu'on passera à quelque chose de nouveau euh, que nous allons voir aussi maintenant. Qui est-ce qui se tient devant ce jugement dernier? Alors, intéressant de lire qu'au verset 12, ce sont les morts qui se tiennent donc devant le trône. Les morts, les petits et les grands. Alors, intéressant de voir cette expression, ce sont des morts qui sont devant le trône. Ils sont morts, mais ils sont vivants. Et donc, il faut regarder le contexte de ce chapitre 20 et voir que au verset 6, il est dit bienheureux et saint celui qui participe à la première résurrection, sur eux la mort n'a pas de pouvoir. Et ces morts sont des personnes qui vivront la seconde mort, c'est-à-dire qui ne seront pas vivants à Dieu, qui ne seront pas en relation avec Dieu. Et de ce fait, il nous est dit par la suite de ce récit que ces morts vont être jugés selon leurs œuvres. Alors, pourquoi cette précision? Eh bien, c'est parce que tous ceux qui seront passés par la première résurrection sont les enfants de Dieu, sont tous ceux qui auront cru que Dieu les sauve, que Dieu les justifie, que Dieu ne les sauve pas par rapport à leur propre mérite, mais par rapport au fait qu'ils croient que Dieu les sauve, qu'ils mettent leur confiance en Dieu, qu'ils reconnaissent leurs erreurs, leurs fautes, leurs péchés, et qu'ils reçoivent le pardon, le salut, le, le, la, la réconciliation avec Dieu, et ce sont eux qui vont ressusciter et participer à cette première résurrection qui aura lieu bien avant ce jugement dernier. Alors, qui est-ce qui participe au jugement dernier? Ce sont finalement les incroyants, ceux qui ne voudront pas ou qui auront choisi de ne pas avoir de relation avec Dieu, ceux qui auront refusé Dieu, rejeté le pardon, rejeté la grâce, de quelque manière que ce soit. Alors, ils seront jugés selon leurs œuvres, c'est-à-dire en fait, ils iront avec leurs œuvres. Ils, ils auront la récompense de leurs œuvres. Et s'ils ont fait des œuvres mauvaises, alors ils auront les récompenses, c'est-à-dire ils seront avec tout ce que leurs œuvres apportera. Autre indication sur le jugement dernier, il nous est dit qu'ils seront jetés dans les temps de feu et de soufre, mais il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux, et donc ces morts, en fait, vivront dans cet étang de feu et de soufre qui est préparé pour le diable et pour les anges, nous dit le Seigneur Jésus
dans Matthieu 25, verset 40. Et donc, ces gens-là seront en relation avec les faux dieux. C'est ça les temps de feu et de soufre. Et il est dit que la mort sera jetée dans les temps de feu et de soufre. C'est-à-dire que ces gens-là qui n'auront pas voulu la vie, c'est-à-dire la relation avec Dieu, alors ils auront dans les temps de feu et de soufre la mort, c'est-à-dire la non-relation avec Dieu, mais ils seront en relation avec le monde invisible qui sera disponible pour tout le mal finalement qu'ils auront envie de faire. Pourquoi est-ce que ces gens-là seront dans les temps de feu, c'est-à-dire en relation avec le monde invisible adverse, le monde démoniaque? C'est parce que leur nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Et donc c'est très solennel et très important de dire que si on ne veut pas participer au jugement dernier, alors il faut que notre nom soit écrit dans le livre de vie. Comment il est écrit? Eh bien c'est en recevant le salut que Dieu offre aujourd'hui, le salut simple, le salut qui est du Dieu qui sauve, et en ayant une démarche personnelle, une démarche ouverte, en disant, oui, j'ai compris que tu me sauves, et je désire être sauvé par toi.